et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer.
Très chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors, pour cette soirée du mardi, nous allons continuer donc notre lecture et nous sommes à Luc chapitre 16. Je vais prier. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous permets d'avoir ensemble. Seigneur Jésus, conduis, dirige tout ce temps d'exhortation, de lecture de ta parole et aussi la réunion de prière qui suivra sur Zoom après. Je te loue et je te remercie. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Amen. Voilà, donc je vais lire Luc 16. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens ? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ? » « 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui répondit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous allons essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire, parce que à une première lecture, on pourrait penser que Jésus encourage finalement
quelqu'un qui n'est pas forcément honnête, et on pourrait se poser des questions. Hein. Alors, est-ce que Jésus encourage la malhonnêteté? Bien entendu, non. Alors, on doit approfondir notre lecture et aussi essayer de comprendre ce que Jésus a voulu dire. Comprendre cette parabole, c'est important aussi. Quelles implications pour moi aujourd'hui? Comment je peux l'interpréter? Comment ça peut me servir aussi dans la vie de tous les jours? J'aimerais simplement en parler. Donc on voit que c'est un intendant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'occupait des affaires de son maître, un propriétaire très certainement avec des biens divers. Et bien sûr, il avait cet homme qui l'aidait à gérer, à administrer ses affaires. Et on voit qu'il y a quand même une situation particulière, et ça nous interpelle nous aussi, nous sommes tous intendants de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être déjà de gérer notre famille avec notre budget, gérer peut-être aussi dans le travail, dans les associations, enfin tout ce qu'on pourrait être amené à gérer. Eh bien, nous voyons qu'il y a une question quand même de loyauté qui est importante, de confiance, et je pense que ça le trait vraiment de ceux qui se disent chrétiens. Alors la parabole de cet intendant infidèle est particulière. J'aimerais qu'on puisse en tirer quand même quelques leçons positives. Hein. C'est ce que Jésus dit. Hein. Je vais relire Luc 16, de 1 à 8. En fait, c'est là que nous trouvons cette parabole. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Alors, voilà, c'était un homme riche qui avait donc cette personne qui, on pourrait dire, fondée de pouvoir, ou enfin, il y a plusieurs termes aujourd'hui qui pourraient désigner quelqu'un qui s'occupe donc des affaires de son patron, de son propriétaire, de cet homme riche. Hein. Il a été dénoncé. Donc s'il a été dénoncé, ça veut dire qu'il y a eu des critiques, il y a eu des murmures, il y a des gens qui ont soupçonné des choses, pas forcément donc le propriétaire, mais tout autour de cet homme, c'est, on va dire, constitué une certaine suspicion, certainement qu'il y a eu des choses qui ont été vues. Et donc là, il y a eu des murmures, ils ont peut-être parlé entre eux d'abord, et puis après, ils ont... Alors j'y vais pas, vous voyez, ça c'est aussi des fois délicat, il faut être sûr, la Bible dit il faut qu'il y ait 2-3 témoins, parce que ça c'est facile, les murmures et les critiques, c'est le côté le plus facile, mais après il faut quand même vérifier que bien, ça soit étayé, que ça soit réel, et c'est pour ça que c'est bien peut-être au lieu de critiquer et de murmurer sur quelqu'un, eh bien, de s'assurer que voilà, on va avoir la bonne information, ou alors on n'est pas en train de déformer une information qui a déjà été donnée et qui ne fait que se diluer et se transformer dans les jours, les semaines qui suivent. En tout cas, c'est venu aux oreilles du patron qui a fait certainement des recherches. Il a certainement mis en place une surveillance pour vérifier lui-même si les faits qu'on lui rapportait étaient avérés. Donc, il a été dénoncé, voilà. Et donc c'est normal que quand on trouve quelque chose, eh bien on appelle la personne concernée. On lui envoie pas des messages ou des mails. On essaye d'avoir la personne directement, et puis on essaye de régler les choses, mettre les choses à plat. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il se dit? Voilà. Et puis chacun a le droit de se défendre. C'est pas sens unique. Voilà, je pense que ça c'est important. Alors, il lui dit, la seule chose après sa convocation, pardon, eh bien, il lui dit, et tu vas me rendre compte de ton administration. Je t'ai confié des choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Et il lui dit ça en lui faisant comprendre que tu vas me rendre des comptes parce que de toute façon c'est fini. C'est fini ta mission. Je vais plus te confier tout ce que je te confiais parce que j'ai plus confiance. Parce que tu m'as trahi quelque part, parce que tu as abusé de ma gentillesse ou du statut que je t'avais donné. Alors, immédiatement, ce gars qui est dévoilé, et il ne cherche pas d'ailleurs à se justifier, donc c'est avéré, et c'est vrai, le fait qu'il ne se justifie pas, qu'il ne cherche pas à dire « mais non, c'est pas vrai, et ceci et cela »,
prouve que de toute façon, il a reconnu immédiatement que son patron, eh bien, il avait raison. Alors, il se met à réfléchir en même temps qu'il parle. Ça nous arrive des fois on ne connaît pas la réponse qu'on pourrait donner dans telle ou telle situation, et puis c'est sur le moment même qu'il y a une réflexion qui se fait des fois très rapidement, quand surtout, imaginez, il sait que son emploi est en jeu, il sait qu'il va se retrouver sans doute dans des difficultés assez grandes, donc il réfléchit vite. Hein. Alors, voilà ce qu'il dit. Que ferais-je? Ça, c'est dans sa tête. Hein. Que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Comment je vais faire? Et puis là, il prend un peu, il fait un examen personnel. Quand on dit il faut se remettre en question, ben, il se remet en question. Bon, alors si je ne travaille plus ici, si je n'ai plus cet emploi, qui était un bon emploi, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'ai un bout de terrain, est-ce que je vais aller travailler la terre? Je ne connais rien, voilà. Hein. C'est pas son truc. Il sait pas faire. Ben non, je peux pas, je sais pas. Après, il se dit bon, alors comment faire pour gagner de l'argent facilement? Bon, mendier. Mendier, je vais en avoir honte parce que j'étais quand même un personnage important, et mendier, c'est se confronter au regard des autres. C'est éventuellement rencontrer des gens qu'on connaît. Combien j'ai rencontré de gens que j'avais connus aussi, et que tomber dans une extrême pauvreté, eh bien c'est vrai, il y a la honte, il y a la peur du jugement, voilà. Mais donc lui, il ne veut pas faire ça. Et puis d'un seul coup, il a une illumination. Voilà, des fois l'intelligence, voilà, puis je pense que il voulait s'en sortir. Donc ça, c'est aussi quelque chose pas forcément négatif. Hein. Je sais ce que je ferai, verset 4, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Il semble que le patron l'a convoqué, il lui a dit voilà, c'est bon, maintenant je te mets plus, mais il l'a pas mis dehors. Donc il avait encore un certain délai. Il travaillait toujours pour son maître, mais on va dire comme s'il était en mise à pied. Hein. Voilà, il ne pouvait plus administrer, mais il était toujours là. Il n'était pas vraiment dehors. Ça allait arriver, le texte n'en parle pas. Alors, et c'est là qu'il a eu une idée, certainement, en voyant certaines personnes qui venaient pour régler leurs dettes auprès de son patron, son ex-patron bientôt. Et là, il a une idée, il ne réfléchit pas longtemps. Hein. Voilà ce qu'il dit. Hein. Il voit un débiteur de son maître qui arrive, et il va à Franco. Au fait, combien tu dois à mon patron? Ok, d'accord. 100 mesures d'huile. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, il écrit sur un petit billet, une petite note. Ok, assieds-toi vite, là, parce que le patron, il va venir. Et maintenant, tu dois plus que 50. Ok, voilà. Ensuite, il en prend un autre. Alors, toi, que tu dois combien? 100 mesures de blé. Allez, bon, tu écris 80. Ok. Et donc le patron arrive, il voit ça, il sait que ce sont des gens qui lui doivent de l'argent. Peut-être que ça faisait des semaines qu'il venait là toutes les semaines. Et puis non, je peux pas payer. Voilà, il pleurait. Enfin, ils essayaient de quémander, mais le patron repoussait l'échéance. Mais bientôt le coup près allait tomber. Hein, et peut-être qu'ils auraient, à l'époque, ils auraient fait de la prison jusqu'à ce que tout soit payé. Donc il n'arrivait pas à obtenir d'eux. Ça, c'est ma propre opinion. N'arrivait pas à obtenir d'eux quoi que ce soit. Mais cet intendant qui venait quelque part de mettre en cours de licenciement lui permet de récupérer de l'argent, parce que ces gens, ils ont accepté de s'engager. L'un passe de 100 à 50, l'autre, il passe de 100 à 80. Et ils ont donc payé et remboursé ce qu'ils devaient, bien sûr en ayant diminué le coût de ce qu'il devait. Et on voit que le patron, qu'est-ce qu'il fait? Il a dû se renseigner, qui vous a... c'est votre intendant, tout ça. Ok, d'accord. Il a loué l'économe infidèle parce qu'il a agi avec prudence. Vous voyez, il a fait du mal pendant un certain temps. Et puis là, quelque part...
C'est comme s'il faisait une bonne action, parce qu'en fait, son patron va devoir se retrouver tout seul à s'occuper de tout ce qu'il y a à faire, et puis il sait que ces gens ne lui payaient pas, et donc là, cet économe qui était infidèle, eh bien là, il a une idée de génie, et on voit la fin de ce texte qui dit « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. » Ça, c'est Jésus qui clairement nous donne une information. C'est la fin de la parabole, et on situe bien donc maintenant la situation, je l'ai décrite. Il va licencier cet homme, mais avant, il négocie donc avec les débiteurs du propriétaire, et quelque part, il les engage dans une nouvelle démarche, déjà de payer l'arriéré, et puis aussi peut-être de renégocier pour continuer à travailler ensemble. Donc il fait une bonne action, même si au final ils vont payer moins que ce qu'ils doivent vraiment, mais l'accord peut demeurer. Des fois, il faut aussi faire des sacrifices dans la négociation. Il n'y a pas qu'un perdant et un gagnant. Je pense qu'il faut du donnant-donnant, et je pense que ça c'est important aussi dans nos relations les uns avec les autres en tant que chrétiens. Alors c'est vrai que pour les débiteurs, eux, bon, la situation est plutôt sympa pour eux, hein. Ils s'en sortent pas trop mal, hein. Mais il y avait une intention cachée derrière ce que cet économe infidèle, parce qu'il reste quand même un économe infidèle par rapport à son patron, peut-être les années qu'il a passées, il y a une idée quand même plus loin. Il se dit, bon, bientôt je vais me retrouver à la rue. En négociant avec ces gens-là, quelque part, je vais attirer leur sympathie. Et puis quand je serai vraiment dehors, je pourrais les taper à leur porte et dire, écoutez, vous vous souvenez? Ah oui, c'est vous, ok. Moi, j'aurai un petit boulot. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, il avait une idée derrière la tête. Il construisait un genre de scénario pour s'en sortir, pour quelque part trouver une issue pour lui. Hein? C'est une façon de manipuler. En fait, il les a manipulés. Son patron ne l'a pas vu tout de suite, lui il a vu son intérêt, parce que ces gens qui ne payaient pas, ils vont payer, même s'ils payent moitié moins ou moins. Mais l'intention de cet économe infidèle, c'est quand même de sauver sa peau. Et comme il n'avait pas envie d'aller travailler, spécialement, ni dans la terre ou mendier, il a trouvé quelque part un moyen. Donc on pourrait dire que c'est le cœur de la parabole. Après, on ne sait pas comment ça se termine, hein. On peut inventer toutes les formes de suite, mais on sait juste que quand le maître a découvert à quel point cet économe qui venait de virer était intelligent, eh bien, il reconnaît quand même quelque chose de ce gars-là qui, finalement, on pourrait dire, il était pourri. Il a abusé, il a fait des choses mauvaises qui sont... Voilà, le mal reste le mal. On n'appelle pas bien ce qui est mal, ok. Mais quelque part, à la fin, il a fait quelque chose d'extrêmement habile et intelligent, qui a servi autant ses propres intérêts, qui n'a servi aussi ceux de son maître. Et en fait, c'est comme s'il avait fait un investissement. Quand vous faites un investissement, quel qu'il soit, c'est pour du futur, c'est pour du long terme. Et c'est là qu'on voit que Jésus saisit cette parabole, une partie de cette parabole, et puis il en fait des commentaires ensuite. Si on lit Luc 16, 8, il dit, écoutez bien, les enfants de ce monde. Qui sont les enfants de ce monde? Ceux qui n'ont pas confié leur vie à Jésus, sont les non-croyants. Eh bien, Jésus, là, sort quelque chose qui nous interpelle à nous encore aujourd'hui, c'est que bien souvent, les non-croyants sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous aujourd'hui? Alors, certains, peut-être, je ne sais pas si vous avez fait vœu de pauvreté, peu importe. Généralement, un chrétien, c'est quelqu'un de bienveillant. Hein, je pense que... mais des fois, c'est difficile, et je le vois dans le milieu professionnel. Souvent, je dis, c'est facile de trouver des chrétiens super spirituels, sans compétences, mais des chrétiens qui ont beaucoup de compétences
et qui sont pas spirituels. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment donné à certains qui savent ne pas spiritualiser tout, mais qui ont cet équilibre entre des vraies compétences professionnelles ou autres, une intelligence que Dieu leur a donnée, qu'ils ont pu développer, mettre en exergue, parce que Dieu nous a aussi donné une intelligence, et qui sont capables aussi bien de rester dans la foi. Il faut l'équilibre. Et là, Jésus fait réellement il fait cette remarque que quelque part, nous, en tant que chrétiens, eh bien, voilà, comment on pourra gérer les affaires de ce monde? Les gens du monde savent souvent mieux gérer les affaires du monde que beaucoup de chrétiens. C'est ça que la politique pour les chrétiens, j'y crois moyennement. On voit les désastres que ça fait dans certains pays parce qu'il y a toujours une forme de spiritualisation de tout. Alors que Dieu nous a aussi donné une intelligence, c'est aussi à nous de la travailler. Donc, ce que Jésus voulait aussi dire, là c'est clair, c'est pas parce qu'on doit rechercher spécialement l'intelligence pour gérer les affaires de ce monde. Bon, il faut, voilà, les jeunes, travailler, faites des études, ok. Mais quelque part, Jésus nous interpelle sur une sagesse supérieure. C'est comment utiliser l'argent pour assurer notre avenir. C'est ce que tout père veut faire, c'est tout parent veut le faire, c'est ce que chacun désire, c'est prévoir l'avenir pour ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, ça c'est de la sagesse humaine. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous devons aussi investir, nous devons capitaliser, je dirais, pour employer des termes peut-être un peu bancaires ou autres, simplement sur notre avenir éternel. Et c'est là que Jésus veut nous conduire. Vous voyez ? Être méticuleux, être intelligent, habile pour faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Et je pense que ça c'est important. En d'autres termes, Jésus nous dit, vous n'êtes peut-être pas aussi habile que ça, par exemple pour devenir trader en bourse. Voilà, faire des affaires. Oui, il y en a qui font des affaires, mais on n'est peut-être pas aussi habile dans ces choses-là. Mais ça n'a pas d'importance. Si vous avez appris un métier, faites-le le mieux possible. Si vous n'en avez pas appris, formez-vous. Voilà, je pense, investissez dans votre travail, consacrez-vous, concentrez-vous pour que ça soit quelque chose d'utile aussi là où vous êtes. Mais ce que Jésus nous dit, si nous investissons pour l'éternité, notre capital investissement ne sera pas sur la terre, mais ce sera pour des milliards d'années. Parce que l'avenir, vous savez, c'est surtout long au début, on ne sait pas trop. Et est-ce que vous comprenez la parole de Jésus? Ok, voilà, hein, cet homme, cet économe est infidèle pour des choses de cette terre. Mais nous devons être des économes fidèles pour investir pour le royaume de Dieu, pour notre éternité. Et ça, c'est notre capital d'investissement. Hein. C'est avec une rentabilité éternelle. Parce que sur la Terre, à part 80 à 100 ans, voilà, c'est limité. Et si nous n'avons que ce regard-là, nous pouvons l'avoir, nous devons l'avoir aussi. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, mais nous devons faire aussi attention que notre investissement, notre capitalisation, doit être pour l'éternité. Nous sommes sur la terre pour nous préparer à l'éternité. Quelque part, qu'est-ce qu'on fera au ciel? Est-ce qu'on aura un emploi? Qu'on ira pointer à la NPE céleste? Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chacun de nous, mais aussi, nous aurons aussi des missions. On va pas... Alors bien sûr, nous avons une conception très humaine du travail, mais dans le ciel, c'est totalement différent. Tout ça, c'est en harmonie, bien entendu, avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, bien entendu. Alors, Jésus va encore plus loin dans sa déclaration, et c'est pour nous interpeller, par rapport à ce qu'a fait cet économe infidèle, qui était pris sur le fait, mais qui, au dernier moment, il a comme un regain d'intelligence, d'habileté.
Et Jésus insiste non pas sur le fait d'être malhonnête, parce que ça c'est pas du tout la pensée de Jésus. Et on pourrait dire, vous pensez peut-être que ce qu'il a fait c'était habile, c'était intelligent. Et Jésus recentre. Moi je vais vous dire ce qui est habile. Voilà ce que Jésus nous dit. Hein? Laissez, je vous le dis, faites-vous des amis par des richesses injustes, afin qu'en cas de défaillance, ils vous accueillent dans des demeures éternelles. Et cet économe, il a calculé par rapport à après. Et en fait, c'est ce que Jésus voudrait retirer de cette parabole pour nous. Hein? Faites-vous des amis par des richesses injustes, afin qu'en cas de défaillance, ils vous accueillent dans des demeures éternelles. Alors, il y a deux indications dans ce verset pour montrer pourquoi cela est infiniment plus habile et infiniment plus sage que l'habileté d'un intendant qui était infidèle et malhonnête, poissonnant. Hein. Donc, le premier indice, c'est bien sûr le mot « éternel », afin qu'il vous accueille dans les habitations éternelles. En d'autres termes, Jésus est en train de dire à ses disciples de ne pas simplement, et je me répète un peu, c'est vrai, d'assurer un avenir terrestre. Nous avons le droit, il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est très bien, voilà, ceux qui investissent, qui prévoient les choses pour cette terre, ok. Mais c'est pas seulement pour ça. Parce que ce gars, cet intendant infidèle, il ne voyait pas plus loin que le bout de la terre. Quand je vais sortir de là, que je vais être viré, qu'est-ce que je vais faire? Il n'avait pas du tout de pensée plus loin. Son intelligence et son habileté, ils étaient limités à quelques années sur la terre. Vous voyez, vous comprenez? Qu'est-ce que je pourrais dire? Jésus, peut-être, dans la manière dont il parle, je ne sais pas, c'est peut-être un peu particulier ce que je veux dire. C'est comme si tu as besoin d'aide en ce qui concerne ton chômage dans l'éternité. Est-ce que Dieu doit nous expliquer comment avoir une maison, comment avoir la joie et la satisfaction dans notre vie, dans notre couple, dans notre famille? Généralement, c'est comme ça qu'on utilise notre argent sur la terre. Les gens cherchent leur bonheur, leur sécurité. Je ne dis pas que c'est mal. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons aller plus loin. C'est pour ça que la gestion même financière, elle est importante. Elle est peu prêchée, j'ai très peu parlé de cela, mais combien ça a une importance éternelle dans la manière dont nous gérons l'argent, dont nous sommes honnêtes avec l'argent, dans la manière dont nous gérons les affaires. Et je pense que ça, j'y reviendrai. J'ai peu prêché là-dessus, et pourtant, j'ai vraiment reçu quelque chose par rapport à ça. Moi-même, j'ai fait des expériences depuis longtemps. Voilà. Alors, l'argent terrestre, on peut l'utiliser pour assurer tout ça. Hein, notre avenir, ok, d'accord. Mais est-ce que c'est le plus important? Si nous n'assurons pas, si nous capitalisons pas pour l'éternité. Et Jésus parle, attention, de richesse injuste. Donc il y a la richesse visiblement qui est juste, et puis il y en a l'injuste. Et Jésus précise, lorsque ça viendra à vous manquer. Jésus, en fait, il n'est pas en train de dire que c'est bien ce qu'a fait cet économe. Il dit, de toute façon, ça n'aboutira pas à grand-chose. C'est juste pour un coup. Voilà, comme ceux qui vont faire un coup en bourse. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'il faut de l'habilité pour tromper les gens? L'habilité pour manipuler les gens? Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être dans cela. Nous ne devrions pas avoir de l'usure les uns envers les autres. Nous devrions nous donner des choses au lieu d'emprunter. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Hein? Cette habilité, soi-disant, cette intelligence que son maître lui reconnaît, elle va aboutir à quoi?
ça va aboutir sur une richesse injuste, parce qu'elle va venir à manquer à un moment ou à un autre. Si tu te confies dans les richesses injustes de ce monde, ça va te manquer à un moment ou à un autre. C'est pour ça que nous voyons tous les vols, tout ce qui se passe, les guerres et tout ça, à cause des richesses injustes qu'on veut s'accaparer d'une manière ou d'une autre. Jésus, il va toujours plus loin, plus profondément. Quand il appelle ça une richesse injuste, Jésus nous situe que ça fait partie du monde injuste dans lequel nous vivons. Et voilà, ça c'est le monde injuste, avec des richesses injustes. C'est le monde dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Donc Jésus dit quelque chose de très surprenant, il dit utilisez l'argent. Mais il ne parle pas d'argent de mammon. Il parle de cet argent, de cet investissement, de cette capitalisation pour l'éternité. Nous devons investir à des fins spirituelles et éternelles. Bien qu'à côté, nous devons aussi nous occuper des affaires de tous les jours. Oui, il faut toujours cet équilibre. Beaucoup trop de chrétiens sont déséquilibrés. Des fois, ils donnent tout leur argent d'une manière désordonnée. Ils ne sont pas équilibrés. Il faut l'équilibre. Voilà. Si quelqu'un donnait tout à l'église ou à des œuvres, ce serait déséquilibré. Et si sa famille n'a pas de quoi survivre, c'est pas ce que Dieu va agréer, forcément. Non. Il faut l'équilibre. Et des fois, on mélange le spirituel et le matériel. Nous devons utiliser tout ce que Dieu nous a donné à des fins spirituelles et éternelles. Nous devons nous assurer cette sécurité pour l'avenir, pour l'éternité. Alors comment on fait ? Comment on peut utiliser cet argent pour assurer, on pourrait assurer notre maison dans le ciel, de manière éternelle ? Alors, il y a un indice. C'est lorsqu'elles viendront à vous manquer. Alors, il faut revenir peut-être dans Luc, on l'a déjà lu, Luc chapitre 12, verset 33. Voilà ce que Jésus aussi a dit. « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. » Tout ce que j'ai lu, c'est dans une version, peut-être pas Louis II, mais une version améliorée, augmentée, qui est aussi intéressante. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans le ciel, où le voleur n'approche pas, où la mine ne détruit pas. Beaucoup ont tordu ces textes dans l'évangile de la prospérité. Vous savez que je suis totalement contre l'évangile de la prospérité, mais il y a une prospérité quand même. Il y a aussi une bénédiction que quand on donne, on reçoit. C'est la vérité aussi, mais à cause de ce faux évangile, ça a tout brisé. Se faire des amis, c'est utiliser son argent pour répondre aux besoins des gens. Est-ce que vous comprenez ? Répondre aux besoins des autres. Ça, c'est la manière d'amasser pour le ciel. Donner, se donner. Être généreux. Tout en étant équilibré. Tout en gaspiller ou dilapider, c'est bien. C'est pas ce que Jésus dit. Pas du tout. Mais nous devons amasser dans le ciel des trésors qui vont jamais manquer. C'est ce que Jésus dit dans Luc 16. Et vous savez, il y a des gens à qui vous avez parlé, moi j'ai témoigné depuis tout jeune. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont devancé et que j'ai pu emmener jusqu'à la croix. Ils m'ont devancé. Ça, ce sont des trésors dans le ciel. Tu ne sais pas quel trésor tu as amassé dans le ciel. Mais à chaque fois qu'on pourrait revenir au texte de Jésus, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade, j'étais en prison. J'en passe. J'aime beaucoup ce texte, qui est le fondateur de notre association Horizon, d'ailleurs. Ça, c'est capitalisé pour le ciel.
Ça, c'est notre investissement éternel. Hein? Et quand nous irons au ciel, j'espère qu'on sera tous surpris. J'imagine, des fois, je me dis, je ne sais pas vraiment tout le fruit que j'ai porté pour le Seigneur. J'espère que j'en ai porté beaucoup. J'ai prié chaque jour pour ça. Et jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerais porter du fruit. Mais en arrivant au ciel, imaginez, peut-être que ce sera quelques personnes, ça n'a pas d'importance. Même pour une âme, ça vaut la peine. Ou ce sera des dizaines ou des centaines. J'espère qu'il y en aura des centaines qui m'accueilleront. Tu te souviens? Ah non, je ne me souviens pas. Ça, c'est investir pour l'éternité. Ça, c'est se faire un trésor dans le ciel. Et alors, moi, j'imagine un peu, alors c'est ma façon à moi, hein, que tous ces gens-là, dans le ciel, ils participent aussi à la construction de ma demeure. Plusieurs me connaissent. Vous voyez, pour moi, c'est d'une limpidité, c'est d'une simplicité. C'est comme ça que je comprends en tout cas la parole de Dieu. Donc c'est l'essentiel de cette parabole, je vais bientôt terminer. Ne vous inquiétez pas d'être un intendant habile dans le monde présent. Parce que on peut prévoir un avenir, mais on peut aussi échouer. Ça, c'est sur la terre, et ça, c'est l'eau de tous les êtres humains. Mais ce que Jésus nous rappelle, et il me dit encore, c'est d'être un intendant habile en investissant. Et comment tu peux investir? Tu peux investir dans les autres, à donner. Je partageais cela encore il y a quelques heures avec quelqu'un. Combien pour moi c'est important de donner de l'amour, de la compassion, du temps, la tendresse, l'écoute, la douceur. Tout ça, ce sont des qualités éternelles. Elles ne viennent pas de moi qui ne suis qu'un être humain. Vous voyez, ça c'est important. Ça capitalise dans le ciel. Ça c'est important. Utilisez tous les dons, les talents, les qualités, les ressources que Dieu vous a données pour faire le bien. Fais le bien. Fais le bien. Arrête de murmurer, de critiquer. Fais le bien. Fais le bien autour de toi. Arrête de dire que c'est quelqu'un qui devrait le faire. Arrête de dire que c'est le pasteur qui devrait le faire. Je crois vraiment que nous vivons maintenant dans un monde particulier et ce confinement m'a vraiment bouleversé personnellement, en profondeur. J'aurai l'occasion d'en reparler. Je suis bouleversé intérieurement, profondément. Mais je sais une chose, je sais en qui je crois. Je suis loin d'être un homme parfait. Très loin. Je vous ai peut-être déçu un moment. Peut-être que je vous décevrai un jour. Utilisons ce que Dieu nous a donné pour investir pour le royaume. Et tu peux investir comment? D'une manière concrète, dans les autres. Amen. D'autres vont partir et nous accueillerons au ciel. J'aimerais que nous puissions vraiment prier pour que le Seigneur nous aide réellement à ne pas être des intendants infidèles. Alors, sur la terre, avec les choses que le monde nous donne, des fois il y a des réussites, des fois il y a des échecs, c'est pas la question. Et ça, Dieu nous a donné dans sa parole toutes sortes de choses pour le faire. Soyez honnêtes, travaillez honnêtement, ne volez pas, ne trichez pas. Ça, c'est nos valeurs. Sinon, ne vous dites plus chrétien. Dites que simplement vous essayez de faire le mieux et que, voilà, peu importe, il faut se remettre en question. Mais ce que j'aime dans ma vie, en toute simplicité, où que je sois, que ce soit en Normandie, que ce soit en Bourgogne, que ce soit n'importe où, au bout de la terre, j'ai voyagé un peu, c'est d'investir pour le royaume. Et comment je peux investir? C'est toi, mon frère, ma sœur, que j'aime, je vous aime, j'ai à cœur. Je disais à quelqu'un il y a peu de temps, je ne sais pas, il y a peut-être eu une 50aine de décès dans notre assemblée, depuis que je suis là. Mais chaque fois qu'il y a eu un enterrement, je peux raconter quelque chose de précis avec chaque personne. J'ai investi pour chaque personne. Même les gens qui sont partis de l'église. Chaque personne. J'ai eu un cœur à cœur avec ces personnes. J'ai prié pour eux. Je les ai aidés, encouragés. J'ai investi. Non pas pour moi,
parce que j'en ai des fois j'en ai récupéré, je dirais, des choses pas faciles pour moi. J'ai pris des coups aussi. Mais je sais une chose, c'est que peu importe tout ça, peu importe les coups, moi je vais continuer à aimer. Je vais continuer à investir. Peu importe, aimer, aider, encourager, relever, prendre le temps, écouter, tout ça, ce sont des trésors dans le ciel. Je ne fais pas pour me faire valoir de qui que ce soit. Mais je sais que c'est le chemin du royaume. Je sais que c'est ça que Dieu nous demande. J'essaye de le faire en toute honnêteté, en toute simplicité. Je ne dis pas que je réussis tout. Non, je suis aussi qu'un homme. Mais en tout cas, mon cœur a compris cette parabole. Je vous l'exprime. Arrêtez à partir d'aujourd'hui d'investir simplement pour vous-même dans des richesses de ce monde. Ça, vous avez le droit de le faire. Mais la garantie, elle n'est pas éternelle. C'est sûr, c'est certain, mais faites les choses correctement. Oui, prenez soin de votre famille. Ok, mais peut-être que vous voulez arrêter de vivre dans une spiritualité très théorique. Et je vous mets au défi, frères et sœurs, à investir pour l'éternité. Alors investissez dans les autres. Donc il va falloir changer votre façon de voir les autres. Changer votre façon de parler aux autres, d'avoir une interaction avec les autres. C'est comme ça que Dieu construira pour vous, avec tous les fruits que vous portez, que vous avez portés, pour construire cette demeure éternelle. C'est comme ça que je le vois. Sinon, nous sommes dans l'utopie. Nous sommes simplement dans la leçon. On donne des leçons aux gens. Vous savez, les non-chrétiens, d'ailleurs, j'aime pas trop ce mot, parce que ce sont des gens que Dieu aime. J'aime ce que Dieu aime. Arrêtez de juger, arrêtons de contrôler, d'avoir des doctrines qui ont fait des dégâts pendant des siècles. J'en ai marre de tout ça. Mais je crois que Dieu aime tout homme, toute femme, même celui qui nous semble le plus rejeté. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les gens de la rue, les prisonniers, les gens rejetés. Mes frères Digan, pour moi, ce sont mes frères et mes sœurs. Parce que c'est le cœur de Jésus. Et pourquoi toi, tu ne le ferais pas? Pourquoi ça serait seulement le pasteur ou ceux qui... Non, c'est pour tout le monde. Commence à investir pour le ciel. Commence à investir spirituellement. Investir spirituellement, c'est pas vivre dans la stratosphère. C'est concrètement être un intendant fidèle, honnête, sérieux, engagé et qui investit, qui donne, qui ne cherche pas simplement à récupérer. J'irais le résultat de ta capitalisation spirituelle, c'est dans le ciel que tu vas l'avoir. N'essaye pas de l'avoir sur terre. Ben voilà, le Seigneur, oui, il bénit, merci Seigneur, il pourvoit, tu manqueras de rien, lui, la farine ne manqueront pas. Voilà, tout ça, ce sont les bénédictions que Dieu veut pour chacun de nous. Mais nous ne devons pas oublier que à chaque fois que nous spiritualisons des choses qui n'ont pas à être spiritualisées, nous sortons complètement de la parole de Dieu. Et c'est le plus facile parce qu'il ne nous reste plus que les murmures, que les jugements, que les condamnations. Je vous invite, frères et sœurs, je vous parle franchement ce soir. Je vous parle avec mon cœur, avec mes tripes. C'est ça que Dieu a fait dans ma vie. Et ce qui fera que je sois à un endroit ou un autre, que je sois n'importe où, que je fasse n'importe quoi, c'est ça le moteur. C'est ce que Dieu m'a donné. Et ça, je ne veux jamais le laisser s'en aller. C'est ça, être spirituel. C'est pas seulement prier pendant 15 heures et lire sa Bible. Oui, ça c'est bien. Ça nous permet de nous maintenir. Mais l'essentiel de notre vie spirituelle, c'est investir pour l'éternité. Moi, j'aimerais qu'il y ait des milliers de gens, quand j'arrive au ciel et qui m'accueillent, disent « Ah, Christian, tu es là ». On était tellement dans l'attente, on se réjouit. Viens, on va te montrer où tu vas habiter pour l'éternité. Moi, en tout cas, c'est ça mon bonheur. C'est ça ma joie, c'est ça ma récompense. Et j'aimerais que ce soit la vôtre aussi. Et vous pouvez le vivre. Nous pouvons le vivre. Alors on sera réellement des êtres spirituels aussi. Et pas simplement dans la doctrine, dans les philosophies humaines, charnelles et tous nos patois de Canaan qu'on a inventés, tout ça, ça commence à m'exaspérer parce qu'on est passé à côté. On est passé à côté que
Je lisais cette semaine que les dernières pandémies, les chrétiens ont réellement été d'un secours formidable, parce qu'ils allaient aider, ils allaient soigner des gens qui avaient la peste, Beaucoup sont morts, mais en quelques décennies, de quelques milliers de chrétiens, c'est devenu des millions. Pendant ce confinement, pendant cette situation, même si la persécution vient et autres, ok, qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain, pour celui qui est rejeté? Je ne parle pas seulement des gens qui sont vraiment à la marge. Oui, il faut s'en occuper, mais il y en a d'autres. Aimer, aider, encourager, prier pour, intercéder et laisser Dieu agir. C'est ça être spirituel. C'est pas simplement aller à l'église le dimanche, mettre les beaux habits du dimanche. Ça, c'est la récompense. Ça devrait être notre joie fraternelle de nous retrouver. J'aimerais que j'essaye de vous transmettre quelque chose. J'espère que j'ai réussi. Sinon, bien, Seigneur, fais-le. Merci, Seigneur, pour ta parole. J'ai parlé maladroitement. Je te demande pardon, Seigneur. Je prie pour que ton esprit vienne maintenant sur chaque personne qui regarde, qui écoute, qui soit saisie, Seigneur Jésus, qu'il y ait des remises en question, qu'il y ait des pardons, qu'il y ait des choses qui changent, et que je ne sois pas, Seigneur, j'ai pas l'impression d'être le seul, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, mais que beaucoup d'autres puissent devenir spirituels, non pas dans la tête, mais d'une manière concrète. Alors, Seigneur Jésus, alors nous travaillerons ensemble pour le royaume, en préparer notre éternité, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur Jésus, il y a vraiment un impact que tu peux avoir dans nos familles, dans nos vies, dans nos cœurs, dans ceux qui nous entourent. Seigneur, je prie au nom de Jésus, et je sais que tu feras au-delà. Amen. Chers frères et sœurs, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur Zoom pour un temps de prière, de partage aussi, de sujets de prière, mais aussi de prendre des nouvelles les uns des autres. Je vous invite vraiment à partager cela avec vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vais bien avec Alexandre et voilà, je vous bénis. Amen. Offre-nous, Seigneur, reconnaissance. Son amour, tu l'as jamais